Ok, on est en direct. J'enregistre ici. Juste le temps de bien mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place ici. Je vous laisse arriver tranquillement. Hop, j'essaye de lancer aussi sur Facebook. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là, à me dire comment vous allez. J'ai juste quelques petits réglages à faire. Salut Kevin, comment ça va? Alors, je vais juste retrouver mon enregistrement sur Zoom qui est ici et mes notes qui sont là. Hello Marion. Eh ben, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première masterclass qui se veut être, comme on dit, une masterpiece. Oui, moi je vais super bien. Je suis super heureuse d'être là. C'est c'est une vraie expérimentation que je fais là aujourd'hui et je suis super excitée de le faire. En fait, c'était pendant un live que j'ai fait justement avec Laura Nathalie et il s'est passé quelque chose dans le live qui a mis pour moi des choses en évidence et je me suis dit, ah waouh, la prochaine masterclass que je fais, je veux vous proposer cette expérience qui pour moi est une évidence. Je ne vous ai pas dit ce que c'était parce que je voulais qu'il y ait un effet de surprise aussi. Hello, bienvenue ici. Je prends juste quelques minutes hein, pour vous laisser le temps d'arriver sur les différentes plateformes. Hi, ça sera en français hein, par contre, hein. Et donc l'idée de cette masterclass, en fait, c'est de... Donc évidemment, on va parler de manifestation, on va parler de manifestation et de manifestation consciente, parce que pour moi, c'est super important de faire la part des deux, de vraiment recontextualiser de quoi est-ce qu'on parle exactement, parce que c'est un sujet qui est abordé de partout, dans tous les sens, et on peut vraiment s'y perdre. Donc moi, je vais venir remettre du contexte ici sur ce que c'est la manifestation et la manifestation consciente. Je vais vous partager aussi ce que sont les clés pour moi en manifestation consciente, et je ne vais pas venir vous rabâcher des clés qu'on entend constamment sur les réseaux sociaux. Je vais vous parler de ma propre expérience, je vais vous parler de ce que moi, je vis au quotidien et de ce qui fonctionne pour moi parce que c'est super important de revenir dans quelque chose de concret dans la matière et de ne pas être juste dans des principes, dans des concepts. L'expérience qui va venir ici aussi, elle est là pour soutenir justement des concepts. Parce que, en fait, on peut beaucoup parler sur beaucoup de sujets et finalement, ce que j'ai remarqué, c'est que pour beaucoup de personnes, c'est juste des mots qui vont traverser notre esprit puis qui vont partir et on va se dire oui, j'ai compris. Mais au-delà de la compréhension, il y a quelque chose qui n'est pas intégré, qui n'est pas compris dans les cellules en réalité. Et les retours qu'on me fait régulièrement dans mes espaces de travail, c'est, je ne sais pas pourquoi Aurélie, mais j'ai entendu ce que tu as dit 10 000 fois, mais quand toi tu le dis,
eh ben, je le capte. Et en réalité, c'est parce que j'ai une manière de travailler qui est très particulière où, je ne fais pas que dire des choses, je ne fais pas que, poser des mots. Ce que je fais, c'est que de manière détournée, inconsciente, vous n'en avez pas forcément conscience, mais en fait, je vous fais vivre une expérience et je vous fais, ressentir les choses. Donc c'est pas juste de la compréhension mentale et c'est ce qui va se passer ici, dans ce début de masterclass. Je pose cette intention qu'à travers ce que je vais proposer, à travers cette expérience, eh bien, ça sera pas juste du blabla supplémentaire, comme on reçoit beaucoup et en plus sur les réseaux sociaux, c'est un truc de folie. Je veux dire quand on scrolle, moi je vois à quel point je peux me perdre, et maintenant je vais de moins en moins sur les réseaux sociaux. J'y vais vraiment de manière très ponctuelle pour, uniquement ce qui est en lien avec mon business, mais je ne scrolle plus parce qu'on a trop, trop, trop d'informations et en fait notre cerveau se noie littéralement dans ces informations-là et ce qui fait qu'en fait on dilue l'expérience, on dilue l'information, on dilue la puissance, la pertinence du sujet. Donc voilà. Ce que je vais vous proposer ici, ça va peut-être créer un peu, de surprise, d'inconfort et c'est volontaire et moi, je vous propose de juste rester avec ce qui est. Je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout de l'expérience, sinon elle n'aura pas de sens. Je vous propose de rester et de pas juste scroller, pour expérimenter, pour intégrer, pour ne pas juste consommer, mais vivre des choses qui sont réellement transformatrices. Aller jusqu'au bout des processus. Même si il va se passer plein de choses dans votre mental, je vous le dis tout de suite. Mais c'est super important d'être là, d'être en présence, avec ce qui est et d'observer. Et je vous assure que ça, c'est une clé fondamentale que je vous offre et qui sera pas juste de la compréhension. Restez jusqu'au bout parce que je vais vous expliquer après où est la clé derrière cette expérience. On va quand même nourrir un peu le mental, on va quand même étayer le propos parce que c'est important de passer aussi par le mental, c'est juste qu'on le fait trop et que ça doit pas être que ça. Et l'expérience commence maintenant. Je vais quand même vous guider, de manière assez légère et subtile à travers ce qui se passe ici. Mais l'idée, c'est de rester avec ce qu'on est en train de créer en ce moment et d'observer vos pensées. Donc restez bien là, restez vraiment présent à ce qui est là et peut-être vous pouvez déjà entendre votre mental qui est en train de se dire: «Mais, qu'est-ce que je fous là?» Peut-être vous allez vous dire que vous vous ennuyez, peut-être vous allez vous dire que vous avez mieux à faire ou juste pas comprendre ce qui est en train de se passer et c'est OK. Restez juste avec ça.
Ce que je suis en train de vous proposer là, c'est une expérience de silence qui peut être très surprenante dans une masterclass. Et pourtant, ce qui se passe là, c'est extrêmement précieux. Et vous êtes en train d'expérimenter quelque chose qui est une clé fondamentale dans la manifestation. Il y a de grandes chances pour que ce qui traverse votre esprit, c'est: «J'ai mieux à faire là». Et pourtant, dans ce silence, il y a toute la clé. C'est que le silence, c'est extrêmement inconfortable et qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de fuir le silence. Et pour une fois, je vous invite à rester justement avec ça et de pas fuir. Et je vous propose de, me noter dans les commentaires ce qui vous traverse. Qu'est-ce qui vous raconte votre mental en ce moment? Ça va être super intéressant. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous quand on vient pas, remplir, combler ce silence? Moi, je peux vous dire que en quelques secondes, là, j'ai plein de pensées qui m'ont traversé. C'est extrêmement rapide. Alors pour les personnes qui sont en train de rejoindre le direct, on est en train d'expérimenter un moment de silence, ce qui peut être très déstabilisant, très inconfortable, parce que quand on vient dans un direct, quand on vient dans une masterclass, on s'attend à recevoir des choses et moi, oui, ici, je vous plonge dans le silence. Mais l'idée, c'est vraiment d'expérimenter quelque chose qui va être des clés de compréhension derrière. Et je vous invite à écrire en commentaire, à m'écrire qu'est-ce qui vous traverse quand je vous laisse, face à vous-même comme ça dans le silence? C'est quoi les pensées? C'est quoi qui se passe dans le mental? Et si vous avez envie de quitter la vidéo parce qu'il y a du silence et que c'est inconfortable, c'est là que c'est super intéressant. OK. Je vais continuer à étirer cette expérience dans le silence. Restez présent. Et si vous pensez que vous avez mieux à faire, je vous assure qu'ici, il y a quelque chose qui se joue qui est extrêmement, extrêmement précieux. Et pas que pour la manifestation, pour tout dans votre vie. C'est une vraie clé.
Ouais, vous cherchez à combler le silence, c'est ça qui est intéressant. Et si vous cherchez pas à combler, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais que c'est inconfortable, c'est ça qu'on cherche à observer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière? OK, il peut se passer des choses dans le corps aussi, effectivement. Vous pouvez noter ça aussi. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Mmh. Ça fait du bien, hein, aussi, oui. Ça peut aussi faire du bien. Vous pouvez aussi prendre une grande respiration si vous sentez que ça a créé des tensions dans le corps. Essayez de voir où elles sont ces tensions et prenez une juste, je sais pas, bougez si vous en avez besoin, prendre une grande respiration. Ah, il y a de l'attente. Je continue à préciser pour ceux qui nous rejoignent, on est en train d'expérimenter, quelque chose à travers le silence et je vous invite à pas fuir trop rapidement. Je vous invite à rester un petit moment ici et voir ce que ça vous fait d'être dans le silence. Qu'est-ce qui vous traverse? Il y a une clé extrêmement précieuse que je vais vous délivrer après tout ça. Continuez à me partager ce qui vous traverse. Le mental est extrêmement rapide, donc écoutez, de manière hyper attentive. Tous les petits mots, toutes les petites voix, ça c'est à peine perceptible, mais il y a plein de choses qui vous traversent, c'est évident. Mmh. Perso, là, tout de suite, je me sens vachement proche de vous. Ouais, ça fait flipper. Mmh. Et pourtant, totale sécurité, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui a je vais commencer à rompre de manière plus concrète ce silence.
Je vais vous partager mon expérience, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses dans mon mental à moi aussi. Il y a plein de pensées qui m'ont traversée et il y a un moment, il y a quelque chose qui a shifté pour moi où j'ai eu vraiment une émotion qui est montée et je me suis sentie, totalement en lien avec vous. J'ai eu une émotion, ouais, je me suis sentie vraiment touchée. Oser être et ouais, oser être au-delà des mots et de tout ce qu'on vient combler. Waouh! Moi, ces moments de silence, je les trouve, extrêmement précieux. Je trouve que ça fait un bien fou. Ce que vous avez, partagé, c'est que ça peut créer de l'inconfort, ça crée de l'attente, ça crée plein de choses. Pourquoi est-ce que j'ai commencé cette, masterclass à travers un silence? C'est parce que, en fait, on est tellement occupé dans nos vies et notre mental est tellement suractivé qu'on a très, très peu ces moments où on peut observer ce qui se passe en nous. Et pourtant, le plus gros travail de la manifestation consciente, c'est de s'observer. C'est d'observer ses pensées, c'est d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est d'observer vos mécanismes. Tant que vous en avez pas pris conscience, vous ne pourrez absolument rien changer dans votre vie. Tant que vous n'avez pas vu, tant que vous n'avez pas pris conscience, vous ne pouvez rien changer dans votre vie. Ce qu'il faut comprendre avec la manifestation consciente, c'est qu'on est dans une boucle. En fait, je vais commencer, par faire la différence entre la manifestation et la manifestation consciente. Je pars du principe que les personnes qui sont ici, elles ont une petite idée de quoi je parle et de ce que c'est. La manifestation, c'est, tout simplement l'essence de ce que l'on est. C'est-à-dire qu'on crée. On crée à chaque instant, on crée notre réalité, on crée notre vie, on crée tout ce qu'on fait là dans la matière, c'est nous qui le créons. On fait ça de manière très spontanée, de manière très naturelle et le truc, c'est qu'on ne crée pas forcément ce qu'on désire réellement. On peut se rendre compte au bout d'un moment que si on a vraiment compris ce truc où on est les créateurs de notre vie, on se dit: «Mais pourquoi il y a un gap entre ce que je désire vivre et ce que je vis?» Et c'est là où arrive la manifestation consciente. La manifestation consciente, c'est quand tu te rends compte qu'il y a ce décalage et que tu veux réorienter ta vie, ta création sur tes désirs. Donc, il faut comprendre quelque chose qui est essentiel à travers ça, c'est que on parle d'un processus qui est à la base absolument naturel. Et quand on arrive dans la manifestation consciente, on vient avec on veut réaligner, mais du coup, on va passer par le mental. Et ce qui est super important de comprendre ici, c'est que quand on veut réaligner notre vie sur nos désirs, on doit travailler, et ça je vous apprends absolument rien, vous le savez déjà, on doit travailler sur nos croyances, sur nos pensées, sur nos émotions. Comment voulez-vous travailler sur vos croyances, vos pensées et vos émotions en de manière précise et en finesse, si vous n'avez pas ces temps d'observation de vous-même? C'est pour ça que j'ai créé cet espace de silence, pour que vous ayez une expérience concrète de c'est quoi observer ce qui se passe en moi. Combien de fois par jour vous prenez ce temps? Sincèrement. Combien de fois par jour vous faites vraiment le job? Très rarement. Et la manifestation consciente, c'est quelque chose d'extrêmement fin. C'est capter la pensée qu'il y a derrière la pensée. C'est-à-dire qu'on aborde ça de manière, je trouve très, grossière, pour être franche. Dans la manifestation consciente, on parle beaucoup de visualisation, on parle beaucoup de nos croyances, on parle beaucoup de changer tout ça. Mais en fait, il y a énormément de subtilité dans ce processus. Et c'est très, très important parce que si on ne va pas dans cette subtilité, eh ben, en fait, on fait tout l'inverse. Et ça, c'est un constat que j'ai fait moi-même parce que, j'ai manifesté toute ma vie des choses absolument magnifiques en pensant tout le temps que j'avais une bonne étoile au-dessus de la tête
ou que j'avais de la chance ou j'en sais rien. Et puis un jour, j'ai rencontré cette notion de la manifestation et j'ai compris en fait ce que j'avais fait dans ma vie et pourquoi est-ce que j'avais créé des si belles choses dans ma vie, pourquoi j'avais une si belle vie aujourd'hui. Mais en connectant avec ce processus de manifestation consciente, j'ai vu aussi qu'en fait, on pouvait euh, bloquer le rouage très naturel. Et en fait, ce qui est un des trucs qui a été flagrant pour moi, c'est que quand on commence à travailler sur nos pensées, et qu'on va se mettre, par exemple, à journaliser ou ce genre de choses, on va se dire, OK, je suis, je veux être telle personne, je veux vivre telle chose. On se connecte à nos désirs et on va commencer à travailler sur nos croyances et sur nos pensées. Le truc, c'est que j'ai fait ce travail. Quand tu travailles sur une pensée, si tu es vraiment à l'écoute, il y a des micro-pensées qui sont derrière. Et en réalité, c'est dans ces micro-pensées que toute la puissance du processus est là. Si vous voulez avoir de vrais changements dans vos vies, vous devez travailler sur les micro-pensées qui sont derrière les pensées sur lesquelles vous êtes en train de travailler. J'espère que je ne suis pas en train de vous perdre déjà dès le début et que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire parce que c'est super important. C'est que, par exemple, quand je fais un travail sur l'argent, quand vous vous dites que vous voulez avoir plus d'argent pour telle ou telle ou telle chose, il faut être super attentif à une petite voix qui est derrière, qui est à peine perceptible. Et c'est pour ça que ça demande cette présence à soi. C'est pour ça que ça demande cette présence à ce qui nous traverse. Parce que si vous n'avez pas cette présence, vous n'allez pas capter ces petites subtilités. Alors que la manifestation consciente, c'est extrêmement subtil. Et c'est sur ces subtilités-là qu'on va faire un réel travail et où il va y avoir des changements qui vont être radicaux et réellement puissants. Tant qu'on n'a pas capté cette subtilité-là, vous allez avoir des résultats. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, on a des résultats qui sont temporaires. C'est qu'on obtient des choses, puis après, on retourne en arrière. Et on se dit, mais pourquoi ça marche pas ou pourquoi ça ne marche plus? C'est parce qu'on n'a pas fait le travail dans la subtilité. Donc, ce cheminement de la manifestation consciente, ça demande une présence à soi au quotidien. C'est être constamment dans cette perception très ouverte, très sensible à ce qui est en train de se passer en vous. Et ça, c'est un sacré job. Mais c'est un job qui vaut vraiment le coup. Donc, je voulais juste, ça, c'est mon introduction par rapport au sujet de la manifestation. Je voulais vraiment mettre le doigt sur, pour moi, c'est une clé fondamentale que beaucoup de personnes n'ont pas forcément captée et il y a tellement de gens qui pensent que ça ne marche pas alors que ça marche réellement. Il faut juste affiner le process. Il faut juste pas l'aborder de manière grossière. Et maintenant, je voudrais juste enchaîner sur ce système de croyances et puis vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. C'est un rappel sur le fait que, en fait, on vit dans une boucle. Oui, c'est un processus sur du long terme, Julie, et tu as tellement raison. C'est pour ça que je dis tout le temps que c'est pas une baguette magique. Et des fois, il y a de l'incompréhension derrière ça parce que les gens, en fait, il y a de la magie derrière. Enfin, il y a quelque chose de très, très puissant. Mais quand je dis que c'est pas une baguette magique, c'est que c'est pas genre, hop, je t'ai donné une recette magique et ch'ting, et hop, ça change du jour au lendemain. C'est un travail qui est subtil, qui est profond et qui se fait sur le long terme. Mais derrière ça, on crée la vie de nos rêves. Littéralement. On s'aligne de plus en plus sur nos désirs de cœur, sur nos désirs d'âme. Et pour moi, ça, c'est le truc le plus précieux qu'on peut faire dans sa vie. Il y a rien de plus important pour moi que ça. Mais je voulais juste revenir donc sur ce système des croyances. En fait, il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne pour comprendre aussi comment en sortir. Donc, je vais vous faire un rappel de ça. C'est aussi une réelle pépite. Cette compréhension, elle est hyper importante. C'est que en fait, on base notre vie, on base notre existence sur tout un système de croyances qui vont en fait créer un filtre, qui vont réduire notre réalité.
Alors, j'aime bien prendre l'exemple d'un bébé qui vient d'arriver au monde. Un bébé qui vient d'arriver sur Terre, il est comme ça, il est tout ouvert, il n'a aucune croyance, il n'a aucun filtre dans son cerveau parce qu'il vient d'arriver. Donc, pour lui, c'est tout ouvert. Il est connecté à ce champ de tout est possible. Il n'a pas de filtre. Il est pur. Et au fur et à mesure qu'il va traverser des expériences et qu'il va vivre des choses, son cerveau va enregistrer toutes ces informations et il va les ranger dans le subconscient. Parce que notre cerveau capte tout ce qui se passe à chaque instant. Donc, il peut pas tout, on peut pas tout garder en conscience, ce serait beaucoup trop, on n'y arriverait pas. Donc, c'est pour ça qu'on a une partie consciente et une partie subconsciente. Et on va donc enregistrer dans notre partie subconsciente toutes les informations. Et il faut comprendre une chose, c'est que notre système interne, il est fait pour une seule chose, nous mettre en sécurité. C'est un système qui est là pour notre survie, pas pour notre vie, pas pour la réalisation de nos grands rêves, pas pour la réalisation de nos désirs. Il s'en fout complètement. Son job, c'est de nous mettre en sécurité. Donc, dans ce job qu'il fait extrêmement bien, eh ben, il va enregistrer donc toutes les expériences qu'on va traverser. Et là où il va détecter un potentiel danger, où il va détecter une souffrance, il va l'enregistrer. Et il va faire en sorte que dans ta vie, tu n'auras plus à rencontrer cette expérience. Il va mettre un système d'alerte. Donc, je vais vous donner un exemple que j'ai donné dans un de mes groupes de travail hier ou avant-hier. Je parlais d'un enfant qui a fait un super beau dessin pour sa maman. Imaginons que c'est une petite fille, elle a fait un super beau dessin, puis elle y a mis tout son cœur, elle a vraiment fait tout ça avec tellement d'amour et tellement de waouh, et elle a juste qu'une envie, c'est d'aller offrir ça à sa maman, elle est trop contente. Et du coup, elle arrive avec son dessin, sauf que la maman, pendant ce temps-là, elle a juste passé une sale journée, elle vient de recevoir un coup de téléphone, elle a eu une mauvaise nouvelle. Elle est absolument pas disponible, elle est complètement overbookée. Et sa fille arrive avec son dessin. Et elle lui dit, tiens, maman, regarde, je t'ai fait un dessin. Et là, à ce moment-là, la maman, dans un moment d'énervement, elle lui dit, ah, pas maintenant, ma chérie, je suis occupée là. Cette petite fille n'a pas le contexte de pourquoi sa maman a réagi comme ça. Elle n'a pas le contexte et son cerveau va juste enregistrer une seule chose, de manière très terre à terre, très pratique. C'est que quand tu offres quelque chose à quelqu'un qui vient de ton cœur, quand tu as donné quelque chose qui vient de toi et que tu veux l'offrir au monde, eh bien potentiellement tu vas vivre du rejet. Ça, c'est une croyance. C'est pas la réalité, c'est une croyance. Ton système interne, ton cerveau va l'enregistrer. Et toi, tu vas, au fur et à mesure de ta vie, adopter cette croyance. Tu vas t'abonner à cette croyance, tu vas la faire tienne, ça va devenir ta réalité. Ça se fait de manière inconsciente, mais ça devient ta réalité. Et c'est ce qui va faire que tout au long de ta vie, et toutes ces croyances, vous imaginez, là, je vous donne un exemple, des croyances comme ça, vous allez en construire des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et ça va faire que ça va réduire le champ de votre réalité. Parce que vos croyances vont faire en sorte que vous n'allez plus voir le reste. Parce que c'est dangereux. C'est du no-go, no way. Donc, en fait, au fur et à mesure de notre expérience, on rétrécit notre perception de ce que sont réellement les choses. Parce que notre système interne veut nous protéger. Et ce qu'on veut faire avec la manifestation consciente, c'est réélargir le champ. C'est démonter ces croyances limitantes. Parce que vous comprenez bien que quand vous avez cru que d'offrir le meilleur de vous au monde, ça pouvait vous faire vivre du rejet, ben le jour où vous allez vous dire, ah bah tiens, finalement, j'ai quand même envie de réaliser ma vie de rêve, j'ai quand même envie de réaliser ce truc, j'ai quand même envie de mettre en place ce business, j'ai envie de vivre ci, j'ai envie de vivre ça, vous allez avoir les appels de votre cœur, ils vont revenir quoi qu'il arrive. Parce que ça, c'est l'élan du vivant qui nous traverse. Il a envie d'être dans l'expansion. Ça, c'est la vie qui nous rappelle à l'ordre et qui nous rappelle qu'on a des désirs, on a des rêves et que c'est légitime de les vivre. Sauf que pendant des années, il y a tout ce système de croyances qui est venu se cristalliser en vous. Donc, c'est super important donc, de comprendre comment ça fonctionne et qu'il va falloir prendre conscience dans un premier temps de ces croyances. On ne peut pas les démonter, on ne peut pas les déconstruire tant qu'on ne les a pas vues. Donc ça, la première partie, c'est l'observation. Une fois qu'on a vu ces croyances, on va venir travailler dessus pour les questionner, se demander si c'est vrai
Et la plupart du temps, on va se rendre compte en réalité que ce n'est pas vrai, que ces croyances, c'est juste une croyance, mais qu'on peut en avoir des tas d'autres, qu'il y a plein d'autres gens qui vivent des choses complètement différentes de nous. Et du coup, ça nous permet de nous décoller de nos croyances, d'avoir un peu de recul, une perception plus large. Et depuis cet espace-là, on va pouvoir rechoisir des croyances de manière consciente qui vont venir soutenir ce qu'on veut vivre dans notre vie. Le jour où on a compris ça, le jour où vous avez compris ça, vous avez compris que vous avez un levier, mais phénoménal dans votre vie. Et c'est là où on reprend un pouvoir incroyable. C'est là où on parle de vivre en conscience. C'est là où on sort de la roue du hamster, où on n'est plus en boucle à vivre une vie qui, en fait, ne nous correspond pas et on ne sait pas pourquoi. Si vous avez compris ce truc-là, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et me dire si ça vous parle. L'instant présent, que tu ouais, bah oui, l'instant présent, c'est super important. Mais c'est pour ça que j'ai fait cette expérience de silence au début parce que c'est une clé qui va vous permettre de débloquer mais tellement de choses, c'est énorme. Donc une fois que vous avez compris ce principe des croyances et de comment ça fonctionne et du levier que vous avez, bah, c'est là où on commence le cheminement de la manifestation consciente. Et ça, c'est un cheminement, donc comme tu le disais, Julie, bah, qui est super long, qui est profond, mais qui est extrêmement joyeux aussi. Parce que, parce que quand on se rend compte qu'on peut transformer sa vie comme ça, moi, je vis vraiment ça comme un jeu de piste après. Il faut vraiment revenir. Alors ça, je fais un pont, mais c'est une des clés que je voulais donner dans mon must-to-do de la manifestation. C'est que vraiment, oui, résilions l'abonnement à ces fichues croyances, mais tellement. Mais il faut déjà se rendre compte qu'on peut le faire. Et après, c'est un travail de longue haleine, effectivement, parce que ces croyances, elles sont bien ancrées en nous et que si on ne fait pas constamment attention, elles reviennent. En fait, elles reviennent. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que tout ça, c'est un jeu. Il faut vraiment le prendre comme un jeu et comme un jeu de piste. Et donc, je vais faire le pont avec mon must to do parce que sinon, je vais faire une masterclass qui va durer 3 heures. Bon, après, why not? Ça peut être cool. Parce qu'en même temps, ce que je vais vous donner ici, c'est des pépites. D'ailleurs, je ne sais pas si cette masterclass, je la garderai toujours disponible gratuitement sur les réseaux. Peut-être qu'elle partira dans un module de formation plus tard. Je ne sais pas encore. Ou dans un module, un truc payant, mais peu importe, on est là, on en profite. Je vais vous faire ma to-do list, enfin pas ma to-do list, mais mon must-to-do de la manifestation. C'est-à-dire qu'avant de mettre les pieds dans la manifestation consciente, je ne suis pas arrivée dans la manifestation consciente en me disant: «Oh, trop cool, il y a un processus pour vivre ça». Non, ce qui s'est passé, moi, c'est l'inverse, c'est que j'ai toujours vécu une vie que j'ai trouvée absolument extraordinaire, où j'avais l'impression que sur mon chemin, il y avait mais plein de miracles et où je me disais: «Mais j'ai une bonne étoile, c'est un truc de dingue». Et en fait, j'ai compris par la suite que en fait, je manifestais, mais que je manifestais la vie de mes rêves. Et je me suis dit: «Mais pourquoi il y a des gens qui ont besoin de suivre un processus pour manifester la vie de leurs rêves, alors que moi, naturellement, j'ai manifesté des trucs super belles». Après, je suis limitée aussi, hein, je dois faire ce job parce qu'aujourd'hui, je veux aller dans plus d'expansion, je veux aller dans des rêves encore plus beaux et plus grands et je suis aujourd'hui limitée, donc je fais ce job de conscience, mais quand même, qu'est-ce qui m'a permis de réaliser, de partir depuis, une vie où il y avait vraiment rien de très prometteur, il y avait rien de très réjouissant à une vie que je trouve extraordinaire et donc je vais vous partager maintenant les trucs qui ont marché pour moi et que j'ai identifiés comme étant des clés fondamentales. La première, et c'est des choses qui sont simples, qui vont vous paraître bateaux, mais qui sont en réalité précieuses et ce que je veux vous préciser ici, c'est que ce qui est le plus puissant en réalité est souvent en réalité d'une simplicité extrême. C'est juste que notre mental, il aime bien aller chercher des trucs compliqués. La vie est d'une simplicité extrême. Revenons à la simplicité. Le premier truc pour moi, c'est écouter son cœur. Et écouter son cœur, eh ben, c'est pas si simple que ça. Parce qu'on nous a pas appris à écouter notre cœur. On nous a appris à être bien ancrés dans la matière, mais dans le sens, tu pas là pour t'amuser, quoi. Ton cœur, c'est bien, mais reviens un peu dans la tête, OK? Moi, je pense très fortement que quand tu écoutes les élans de ton cœur, tu écoutes les élans de ton âme, tu écoutes la voix de ton âme. Il y a le cheminement de notre vie se fait pas avec le mental, se fait pas avec la tête.
C'est là où on va se prendre les pieds dans le tapis. C'est là où on va se faire des nœuds dans le cerveau et où on va créer des nœuds dans nos vies. Si on veut vivre une vie qui va nous amener vers ce qu'il y a de plus beau, ça passera par le cœur. C'est indispensable. Alors, il faut apprendre à réécouter son cœur. C'est un réapprentissage. Ça demande et là j'arrive à mon point numéro 2, à faire de nos peurs nos compagnes de route. Parce que le chemin du cœur, il va vous amener inévitablement à croiser vos peurs. Et ça, c'est ma deuxième clé, c'est que vos peurs, c'est OK qu'elles soient là. Si vous attendez de plus avoir peur pour vous mettre en chemin vers la vie de vos rêves, vous allez jamais y aller. Parce que c'est normal d'avoir peur. Et que justement, le truc, c'est d'accueillir ces peurs et d'arrêter de les refouler, d'arrêter de croire qu'elles ne devraient pas être là. Parce que plus vous allez les refouler, et plus elles vont être cristallisées en vous, plus elles vont prendre de la puissance et de la force. Et pour moi, un truc qui est essentiel, c'est de... J'ai eu cette image aussi dans un de mes groupes de travail que je partage avec vous aujourd'hui. C'était d'imaginer qu'on est sur une calèche avec des chevaux. Les chevaux, aujourd'hui, ceux qui drivent, pour la plupart des gens, c'est leur peur. C'est les chevaux qui sont le moteur de votre vie. Le moteur de votre vie, les chevaux, ça doit être votre cœur, ça doit être vos désirs, ça doit être ce qui passe ici. C'est eux qui drivent, c'est pas la peur. La peur, on la remet à sa juste place, c'est à côté de vous, dans la calèche, sur le siège à côté de vous. C'est pas devant en train de diriger. Vos peurs, elles sont à côté et vous en prenez soin. Le truc, c'est de voir nos peurs. Encore une fois, ça demande de la conscience et de la présence, mais c'est de les voir. Ah, waouh! Quand je vais vers ça, punaise, mais qu'est-ce que ça me fait flipper. Oh, j'avais pas vu ce truc-là, mais qu'est-ce que j'ai peur de ça en réalité. Et encore une fois, tant qu'on n'a pas vu, on n'a pas pu mettre de lumière dessus. Tant qu'on peut pas mettre de la lumière, on ne peut pas avancer. Donc, je mets de la lumière sur mes peurs, je les accueille, je les accepte. Mais par contre, j'y vais avec elles. Et moi, j'ai vraiment un espèce de truc pour mettre de la distance avec mes croyances et avec mes peurs, c'est vraiment de me dissocier et de parler à mes peurs et de leur dire: «OK, je vous ai vu, je vous ai entendu, c'est OK que vous soyez là, mais par contre, c'est moi la boss. C'est moi qui décide. Donc ouais, je suis morte de trouille, mais c'est moi qui décide de faire un pas de plus. C'est moi qui décide dans quelle direction on va. C'est moi qui décide où sont mes rêves, quelle direction je veux donner à ma vie. C'est pas mes peurs». Et ça demande du courage. Et l'étymologie du mot courage, il y a le mot cœur dedans. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est la force du cœur. Donc le courage, c'est pas d'avoir, de plus avoir de peur et d'y aller. Le courage, c'est quand tu es mort de trouille, mais que tu y vas quand même. Et tu y vas parce que justement, tu écoutes ton cœur. Donc ça, c'est mon deuxième point. Vos peurs, elles sont là. Elles sont vos compagnes de route. Mon troisième point, c'est de connecter à la vibration de tout est possible. Et ça, je veux vraiment vous en parler, avec tout mon cœur, avec toute mon âme, parce que ça a été en réalité peut-être la première vraie clé qui a transformé ma vie. C'est que et là, je vais vous raconter un petit bout de ma vie personnelle parce que ça va illustrer à merveille ce qui s'est passé. C'est que moi, je viens d'une famille, dans le nord de la France. On est d'une famille qui est vraiment très populaire, une famille d'ouvriers et où on avait vraiment très, très peu de perspectives. C'est-à-dire qu'on n'est jamais parti en vacances. Les seules choses qui comptaient au quotidien, très clairement, c'était de payer les factures, de payer à manger et puis c'est tout, quoi. Et ça se contentait à ça et du coup, moi, j'avais très peu de perspectives. En plus, on habitait à la campagne, je savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie. J'étais jamais quasiment allée dans une grande ville. Enfin, c'était vraiment, perspective très, très limitée. Mais sauf que moi, mon désir à moi, qui était dans mon cœur, moi, c'était les voyages. C'était de partir découvrir le monde. J'ai toujours eu un appel de dingue à aller découvrir le monde et
d'avoir cette conscience d'être sur une planète tellement belle, de regarder des émissions à la télé et puis de voir tout ce qu'il y a autour et de me dire: «Mais waouh, mais moi je suis là, je suis vivante, je veux aller vivre ça, je veux aller voir ça, je veux le ressentir, je veux le vivre». Ah ouais, mais je peux pas. Parce que moi, dans ma famille, on voyage pas, il y a pas l'argent pour ça. Et moi, j'avais la croyance que c'était des vies pour les autres, des vies pour les gens qui ont l'argent, pour ceux qui sont nés dans la bonne famille, celle qui a déjà les moyens. Mais que tout ça, c'était pas pour nous, c'était pas accessible et j'avais aucune idée de comment un jour je pourrais vivre tout ça. Et puis, j'ai grandi et puis j'ai pris mon indépendance et je suis partie vivre à Lille, dans le nord de la France. Et là, j'ai eu un job, en alternance. J'ai fait un BTS en alternance et puis je me suis retrouvée dans une boîte, une assez grosse boîte internationale. Donc déjà, c'était un changement de paradigme pour moi et je bossais relativement bien dans cette boîte, mais j'avais toujours ces croyances que c'était pas pour moi cette vie de rêve et franchement, je passais beaucoup de temps à regarder la télé, je regardais Arte, je regardais ces voyages et souvent je pleurais. Je pleurais en regardant, en se disant: «Mais waouh!» Je pleurais juste parce que ça me touchait, ça me bouleversait, c'était et je me disais: «Mais c'est tellement ça que j'ai envie de vivre». Et puis un jour, bah, c'était la fin de la première année et en fait, les vacances arrivent et je vois mes collègues qui commencent à organiser leurs vacances et je vois qu'ils réservent des avions pour partir, sur des îles et là, je me rends compte que en fait, si eux le font, moi aujourd'hui, je fais le même travail. Certes, je suis payée beaucoup moins parce que je suis, juste, là pour apprendre, donc j'avais pas un vrai salaire. Mais je me suis rendu compte que j'avais la capacité de travailler, de faire la même chose qu'eux et qu'eux pouvaient voyager. Et il y a eu un déclic, un shift chez moi qui a été énorme. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était possible de voyager. Mais de là a découlé autre chose. C'est que j'ai compris profondément dans mes cellules, c'était pas une compréhension mentale et c'est là où je vous dis que la compréhension mentale a vachement ses limites. C'est quelque chose qu'on comprend dans nos cellules, qu'on intègre et je sais pas pourquoi je l'ai intégré comme ça, mais j'ai compris que tout était possible, mais vraiment tout. J'ai compris que depuis là où j'étais, je pouvais prendre toutes les décisions, que j'avais la vie devant moi et que je pouvais prendre tous les chemins possibles, qu'il suffisait d'une chose, c'était de le décider et de le vouloir, mais que j'avais toutes les capacités en moi. Et le jour où j'ai capté ce truc-là, ma vie a littéralement changé et c'est là où la magie a commencé à opérer. Et j'ai suivi aussi des intuitions et il y a eu une intuition à un moment, c'était de faire un prêt à la banque. Il y a une banque qui proposait 1 000 €, un prêt de 1 000 €, pour les étudiants à un taux zéro. Et moi, j'avais jamais eu un centime de côté. Et je me suis dit: «Tiens, j'ai envie de faire ce prêt». Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'avoir 1 000 € et ces 1 000 €, ils me serviront pas à acheter un meuble IKEA ou je ne sais quoi, ni à manger, mais à réaliser un rêve. Je fais ce prêt de 1 000 €, je le garde sur mon compte. Une semaine ou 2 après, j'ai une collègue qui m'appelle et qui me dit: «Aurélie, j'ai l'agence de voyage en ligne, je pars en Australie, je prends un billet d'avion» parce qu'en fait, elle avait une peine de cœur et elle avait envie de partir à l'étranger, de tout quitter. Et elle me dit: «Aurélie, viens avec moi». Et je me dis: «Quoi?» Partir en Australie? Je vous avoue, hein, je savais même pas où était l'Australie. Je savais même pas ce que ça voulait dire l'Australie. Je savais juste que c'était une contrée lointaine, mais je ne connaissais absolument rien de l'Australie et je lui dis: «Mais c'est combien un billet d'avion pour aller en Australie?» Et elle me dit: «C'est 1 000 €». Et là, je me dis: «Waouh, j'ai les 1 000 €, j'ai envie de voyager, je sais pas ce qui va se passer» et d'un seul coup, c'était un truc qui me paraissait impossible était là sous mes yeux. Le voyage qui me faisait rêver, il était là. J'avais juste à dire oui. Quand on connecte au fait que tout est possible et ça, c'est juste une anecdote et je peux pas vous raconter toutes les anecdotes parce que j'en ai des dizaines, voire des centaines. Mais ces miracles sur le chemin, ils arrivent tout le temps. Tout le temps. Ce chemin, il est magique et c'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que je veux le partager avec vous. Parce que c'est trop beau et on peut pas garder ça pour soi. Mais c'est juste qu'il y a tellement de leurres dans la manifestation consciente. Il y a tellement d'endroits où on se prend les pieds, où en fait on annule carrément le processus. Qu'il faut apporter de la clarté dessus et c'est pour ça que je suis là. Donc il faut connecter au truc de tout est possible. C'est une réalité. Après, il y a plein de choses qui vont pas se réaliser parce que vous n'avez pas envie tout simplement. Mais ce que vous avez envie, ce que vous désirez réellement, c'est possible.
C'est une réalité. Donc ça, c'était mon troisième point. Connecter à la vibration de tout est possible. Il y en a un que je vais passer. La vie est un jeu, j'en ai déjà parlé. C'est que une fois qu'on rentre dans ce processus-là, moi, j'invite vraiment toujours à vivre votre vie avec énormément de curiosité. C'est revenir avec ce regard de l'enfant et de vivre la vie comme un... Moi, je me sens comme une détective privée. C'est-à-dire que je connecte à un désir. En fait, c'est pas moi qui choisis mes désirs, hein, c'est eux qui me choisissent. C'est comme si d'un seul coup, je suis traversée, j'ai un élan, j'ai une évidence. Et quand je sais que j'ai ça, je sais que ça va se réaliser, que ça va se manifester. C'est impossible que ça se manifeste pas. C'est le vivant qui te traverse et qui te guide. Et c'est comme ça, et c'est tout. C'est juste qu'il faut accepter de se laisser guider. Il faut accepter de dire oui à la vie. Il faut accepter d'avoir des peurs et juste d'y aller. Mais il faut vraiment y aller avec beaucoup de curiosité et de se dire, OK, c'est quoi tous ces petites clés qui vont faire que les pièces du puzzle vont à un moment devenir quelque chose d'évident. Parce que le cheminement pour aller vers tes désirs, tu n'as aucune idée de comment ça va se faire. Parce que ça passe pas par le mental. C'est l'intelligence du vivant qui est à l'œuvre, qui dessine comme ça, comme une rivière qui vient creuser son lit. C'est pas toi qui décides avec ton mental en se disant je vais faire A plus B plus C et je vais y aller. Non. Et du coup, pour ça, il y a la notion d'intuition qui vient ici, qui est extrêmement importante dans la manifestation consciente. C'est aller d'intuition en intuition. Et ça, pour les capter, les intuitions, ça demande encore une fois quoi? De la présence à soi, à ce qui se passe dans ton corps, à ce qui se passe partout, dans le ressenti. Et donc, il faut toujours avoir ce regard grand ouvert, avec beaucoup de curiosité, et avancer petit pas par petit pas. Et bien souvent, ton mental, il va te dire, mais c'est complètement taré ce que tu es en train de faire, ça n'a aucun sens. Là aussi, je pourrais étayer avec des tas d'exemples, mais la plupart du temps, ce que j'ai fait, ça n'avait aucun sens avec mon désir initial. J'aurais jamais pu imaginer que ça prenait ce chemin-là. Donc, allez-y avec votre intuition, allez-y avec beaucoup de curiosité. C'est vraiment un jeu. Et mon prochain point, c'est être un réceptacle. Ça, c'est tellement, tellement, tellement important. Et moi, c'est un de mes gros travaux encore aujourd'hui, c'est que on a des limites dans notre capacité à recevoir. Il y a des gens qui ont des limites qui sont très, très vite atteintes. Et là, il y a tout de suite le truc qui me vient, c'est non, mais peut-être je demande le beurre et l'argent du beurre. Ça, c'est un truc que j'entends beaucoup dans mes groupes de travail. Mais bien sûr que oui, tu as le droit d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Et c'est extrêmement important de comprendre que tu es comme un réceptacle et qu'en fait, tu as le droit à tout. Mais il y a tellement de croyances, on a tellement de... Il y a tellement de... Dites-moi si ça vous parle, ce truc de légitimité, parce que c'est super important, mais beaucoup de personnes ne se sentent pas légitimes de recevoir autant de la vie. Et en fait, tant que tu ne te sens pas légitime à recevoir, tu ne recevras pas. Et c'est là où on doit pousser, en fait, on doit agrandir ce réceptacle pour recevoir de plus en plus. Mais on a le droit à tout. Et je vais revenir à cette notion d'un bébé qui arrive sur Terre et qui est pur et qui n'a pas de croyance et qui est vraiment dans... Lui, il peut tout recevoir. Ouais, c'est une croyance sociétale. Mais enfin, en fait, c'est des croyances et je ne sais même pas d'où ça vient. Puis au final, peu importe, mais il faut vraiment les défoncer, ces croyances, parce que elles nous pourrissent la vie. Oui, même la crémière. C'est notre droit de naissance, exactement. Et c'est pour ça que je revenais à cet exemple du bébé. C'est que un bébé, il a le droit à tout. C'est une évidence quand tu le vois. Pourquoi tu lui retirerais quoi que ce soit? Mon Dieu, mais pourquoi? Eh bien, nous, c'est la même chose. On ne mérite pas moins, quoi qu'on ait vécu dans notre vie. Même si on a fait des erreurs, même si on a fait du mal, on a le droit à tout. Parce qu'en fait, on est juste en train d'expérimenter. On expérimente juste la vie dans toutes ses facettes, c'est tout. Mais foncièrement, on a le droit. Donc, soyons des réceptacles et soyons OK pour recevoir avec gratitude. Et ça fait le lien avec mon prochain point. C'est la notion de gratitude. Gratitude d'être en vie, gratitude de ce qu'on a déjà aujourd'hui. Et pour ça, il faut comprendre une chose, c'est que votre vie telle qu'elle est aujourd'hui, elle est parfaite. Parce que
plus tu vas connecter à la perfection de ce que tu as déjà, plus tu vas être dans la gratitude de ce que tu as déjà et plus tu recevras. On est notre propre petit bébé. Oui, c'est trop beau ça me touche, c'est super beau. Oui, mais c'est vraiment beau ce que tu dis et ça permet de connecter, à vraiment bah oui, de revoir ce bébé en nous, ça permet de lui redonner tellement d'amour et de toute façon, le cheminement de la manifestation, c'est un chemin d'amour de soi, hein, très clairement. Donc oui, je parlais de la gratitude, de la foi aussi, de garder la flamme dans son cœur et de lâcher prise. Il y a un des trucs sur lequel en fait, je vais shifter directement sur les entraves de la manifestation parce que c'est important de le prendre dans l'autre sens, pour mettre en lumière où est-ce qu'il y avait des entraves. Ah, j'ai ça m'intéresse cet épisode sur ça, je veux bien l'écouter, c'est super beau. Je vais vous parler maintenant de là où il y a des entraves dans la manifestation consciente et c'est important de le dire parce qu'il faut mettre de la lumière dessus. C'est comme tout, si on n'a pas mis de la lumière dessus, on ne peut pas le voir et du coup, on se prend dedans. La première entrave par rapport à la manifestation consciente, c'est d'en faire un processus mental. À partir du moment où tu veux en faire un processus mental, ça bug parce que tu sors du ressenti, parce que tu quittes cet espace de l'intuition. Donc c'est important de passer par le mental, c'est important de le comprendre. Je ne rejette rien dans l'ego, dans le mental, tout ça. Accueillons tout, on a besoin de tout. Il y a rien à rejeter, il y a tout à réintégrer. Mais par contre, ne pas en faire un processus mental auquel s'accrocher, parce que ça marchera pas. L'intuition, ça vient pas du mental. Les désirs du cœur, ça vient pas du mental. Ça vient de l'être. Ça vient d'une part beaucoup plus profonde en nous et autour de nous, parce que ça vient même pas de nous, pour moi, ça vient de quelque chose de beaucoup plus grand. Et ça, il faut s'y connecter. C'est un chemin d'éveil, c'est un chemin de spiritualité aussi, la manifestation consciente, très clairement. Pour moi, c'est évident. Et donc, le mental, passer par là, oui, mais le quitter au bout d'un moment et revenir dans le ressenti. Et c'est ce que je fais dans mes espaces de travail, c'est ce que je fais dans mes accompagnements, c'est que je vous invite vraiment à revenir dans le corps, à revenir dans le ressenti, à revenir dans cet être intérieur, parce que c'est depuis là que tout se passe. La deuxième entrave, et celle-là, je la connais bien parce que je la vis tellement, c'est l'impatience. Quand on connecte à un désir et qu'on se dit: «OK, je veux ça, je veux vivre ça», on peut tomber dans une forme d'impatience. Et ce qui est important de lâcher ici, c'est le comment ça va arriver et le quand ça va arriver. La manifestation consciente, c'est tout sauf un processus de contrôle. C'est un processus de lâcher prise. Ça fait une différence tellement importante. Toi, ton job dans la manifestation consciente, c'est de connecter à ton désir et à ce que ça fait vibrer en toi et de l'allumer de plus en plus, comme si tu augmentais la puissance de cette vibration en toi. Et là, on arrive dans la notion de vibration et de fréquence et de ce que tu vas attirer à toi et de devenir quelqu'un qui va magnétiser cette réalité à toi. Et ça, c'est ton job. Mais le comment et le comment et le quand, ça, tu pas de pouvoir, en fait, dessus. Et de vouloir contrôler ça, en fait, c'est comme si tu créais des interférences. Parce que c'est juste pas ton job et que tu peux pas contrôler ce truc-là. Donc ça demande à s'abandonner. Ce point-là, il est, subtil et super précieux. Je vais vous parler de ce qui est bien et de ce qui est pas bien. Je vais vous parler de la dualité. Et ça, c'est un truc que je vois mais tellement chez mes clients. Je vais vous donner un exemple très concret que j'ai vu, chez une personne avec qui on discutait d'argent. Et moi, un de mes points forts, vraiment, c'est que je vois derrière quoi tu te caches. Et on le fait tous, hein. On se cache tous derrière quelque chose. On se cache derrière quelque chose pour paraître bien, pour être la bonne personne. Et quand tu veux manifester quelque chose, ce qui est très important, c'est d'envoyer, quelque chose de on parle de vibration ici, on parle d'énergie. Et en fait, il faut absolument que ça soit très, très clair ce que tu envoies dans le champ quantique. Ça demande une clarté absolue. Et moi, ce que j'ai vu, c'est des gens qui désirent quelque chose, mais en réalité, ils ne se sentent pas tellement légitimes de l'avoir et du coup, ils vont détourner le truc. Par exemple,
Moi, je veux gagner de l'argent, je veux gagner beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce que je veux gagner de l'argent? Parce que j'ai envie d'expérimenter le fait d'avoir de l'argent, d'être dans l'abondance et de pouvoir me payer tout ce que je veux. Je veux expérimenter sur cette terre cette expérience-là. Point barre. C'est clair, c'est net, c'est précis. C'est honnête, c'est sincère, c'est entier, c'est moi, c'est ce que je ressens. Je vois tellement de gens qui disent: «Moi, je veux gagner de l'argent parce que comme ça aussi je pourrais contribuer, je pourrais faire ci et je pourrais faire ça et puis parce que je pourrais plus donner» et c'est OK. Moi aussi, j'ai envie de contribuer, moi aussi, j'ai envie de donner, mais c'est pas pour ça que je le fais si je suis honnête envers moi-même. Je le fais pour ma gueule à moi. Pourquoi est-ce que je vous le dis comme ça? Pourquoi je vous le dis de manière crue? C'est pour illustrer le fait que il est important d'envoyer une information très claire et que parfois, soyez vigilants de ne pas détourner le pourquoi. Je veux gagner de l'argent et le déguiser en: «C'est parce que, en fait, comme ça, je peux plus contribuer». C'est parce qu'en réalité, tu te sens pas légitime de juste désirer de l'argent parce que tu désires de l'argent. Donc tu vas essayer de détourner le truc en: «Je veux de l'argent, mais attention, je suis une bonne personne». Et ben, ça, c'est pas clair. Ça brouille la fréquence. C'est subtil, mais c'est hyper précieux. Et c'est en arrivant dans cette clarté, dans ce truc hyper droit, hyper net, que tu vas manifester de manière hyper puissante, rapide et fluide. Donc la notion de bon, de mauvais, de bien, de mal, elle n'existe pas sur le plan de la physique quantique. Elle n'existe pas sur le plan vibratoire. Ça, c'est dans notre dualité qui s'exprime dans la matière où on a besoin de ça. Et oui, tu dis quand tu es connecté au quantique, tu n'arrives plus à mentir dans tous les domaines. C'est vrai, mais le truc, c'est que je sais enfin, après, c'est chacun son expérience, mais on a quand même grandi dans un monde, de bien et de mal qui a été même jusqu'à son qui a été exacerbé et si on n'est pas quelqu'un de bien, je veux dire, ça va éveiller des peurs qui sont tellement archaïques en nous. C'est que si on n'est pas quelqu'un de bien, on va être rejeté par la société, on va être rejeté. Et du coup, si tu es rejeté du groupe, tu meurs. Je veux dire, il faut revenir à comment notre système interne, il fonctionne et il faut bien comprendre parce que inconsciemment, il y a plein de choses qui vont pas être si claires que ça, tant que tu ne sors pas de cette dualité. Mais cette dualité, on est dedans, on la vit et c'est normal et c'est OK, hein, mais cette clarté, elle est pas si évidente à avoir pour beaucoup de personnes. Parce que derrière se cache un système très archaïque qui va dire: «Ouh là, si tu es pas une bonne personne, tu vas mourir, tu vas te faire rejeter, tu vas être abandonné du groupe. On te voudra plus. Maman, elle te voudra plus, papa, il te voudra plus parce que tu es pas un bon enfant». On a des trucs comme ça qui sont ancrés en nous, qui sont tellement profonds, c'est pas si évident de les voir tout le temps. Donc ça, pour moi, c'est une clé qui est énorme, qui est super importante. Donc, ouais, il y a la notion d'interférence là-dedans. Heu, je regarde mes notes, autre clé, ouais, je vais faire les 3 prochains points, même si c'est long, ils sont trop précieux, il faut que je les dépose ici et ça servira à plein d'autres personnes qui verront en replay cet espace-là. J'ai vraiment l'intention de déposer ce qu'il y a de plus précieux pour moi dans cette masterclass. C'est une masterclass, donc c'est master. Le fait de visualiser dans le futur. Il y a pour moi une grosse incompréhension là-dessus. C'est qu'on nous invite à visualiser dans le futur et en fait, quand on visualise dans le futur, on crée une dissociation. Donc il faut comprendre aussi, encore une fois, des grands principes de physique quantique ici, c'est que le passé, le présent et le futur, c'est des concepts qui sont, plus d'actualité. Parce qu'on a découvert aujourd'hui dans la physique que, c'était juste un concept linéaire, mais qui n'est pas la réalité. C'est que ça, c'est juste pour nous repérer dans le temps. Mais on a découvert qu'il y avait juste tout qui était intriqué les uns dans les autres, sur différents plans. Et qu'en fait, le présent, le passé, le futur, tout ça est intriqué ensemble. Et du coup, quand tu te projettes avec cette, réalité 3D dans le futur,
en fait, tu t'éloignes. Et l'idée, ce n'est pas d'éloigner, mais c'est de ramener à toi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous visualisez, ce qui est important, c'est de ne pas visualiser dans le futur. C'est pas de se dire: «OK, donc je vais me connecter à cette version de moi plus tard qui sera comme ça et je vais venir ressentir ce qu'elle va ressentir à ce moment-là». C'est pas ça, c'est l'inverse. C'est que cette version de toi à laquelle tu veux connecter, elle existe déjà. Elle est déjà là. Dans ce champ quantique, elle est déjà existante. Et l'idée, c'est de la ramener à toi. On fait le chemin inverse. Ne créons pas plus de distance, au contraire, rapprochons cette réalité. Elle est déjà là. Et quand on parle de gratitude, c'est de la gratitude pour ça aussi. Avoir de la gratitude sur le fait que cette version de toi, cette réalité que tu désires tant, elle est déjà là. Dans le champ quantique, elle est là. Tu es juste en train de la matérialiser en faisant ce processus de manifestation consciente, mais elle existe déjà. Gratitude pour ça. Moi, j'ai vraiment cette image, je suis quelqu'un de très visuel. J'ai cette image que il y a comme des sortes de lignes de temps, plein, plein, plein de lignes de temps, une infinité de lignes de temps. Et que quand tu as un désir, quand tu as un rêve, quand tu as quelque chose qui vient à toi, pourquoi est-ce que ça, ce truc-là, il vient à toi? C'est parce que tu es la bonne personne pour l'incarner. C'est parce qu'elle existe déjà dans une autre réalité et que tu es en connexion avec. Sinon, cette idée, ce désir ne serait même pas venu à ton esprit, ne serait même pas venu à toi. Et en fait, le truc, c'est, j'imagine que c'est comme si je tirais cette ficelle, je tire cette corde à moi, cette corde du temps, et je la ramène à moi. Mais vraiment, ayez conscience de ça, c'est que quand un rêve, quand un désir vient à vous, c'est parce que vous êtes déjà connecté à cette réalité-là. Sinon, ça ne vous aurait jamais touché. Donc, c'est déjà là, sur un autre plan. La certitude est aussi un pilier fondamental dans la manifestation consciente. Trouvez tous les moyens possibles et imaginables pour tomber dans cette certitude. C'est ça qui va faire que vous allez jamais lâcher. C'est ça qui va faire que vous allez être puissant dans vos manifestations. C'est la foi, c'est la certitude. Il n'y a pas de doute possible. Il n'y a pas de place pour le doute. Alors oui, bien sûr, sur un certain plan, vous allez douter. Moi, je doute parfois, mais ça ne va pas durer. Parce que vous allez construire, bâtir cette certitude. Et c'est aussi pour ça que je crée ces espaces. C'est pour ça qu'il y a l'espace privé incarnation. C'est pour ça que j'ai des accompagnements. C'est pour ça que ce compte Instagram existe. C'est pour ça que je crée des lives. C'est pour ça que je crée tout ça. Je nous aide à bâtir ce socle de certitude. Je nous aide à bâtir ce terreau fertile dans lequel on peut planter les graines de nos désirs pour les voir émerger. C'est nous qui construisons tout ça. Et plus on est nombreux à le faire, et plus c'est puissant. C'est pour ça que je veux créer des groupes, parce que la puissance du groupe, ça crée une énergie de dingue. Mais on démultiplie notre puissance, il faut en avoir conscience. Donc moi, je suis dans mes espaces garante de ça. Moi, j'offre un cadre et j'amène mon énergie. J'amène mon énergie du tout est possible. J'amène mon énergie de cette certitude. Et vous, quand vous venez dans ces espaces-là, eh ben, au fur et à mesure, vous allez bâtir aussi de plus en plus parce qu'on va se connecter les uns aux autres et on va s'impacter les uns les autres. Et moi, je vais faire en sorte que vous allez de plus en plus être solide dans vos affirmations, dans vos croyances qui sont soutenantes. Et tout ça, ça fait comme un effet domino. Et ça prend de la puissance. C'est ce qu'on appelle les vortex énergétiques. C'est ni plus ni moins que ça. C'est qu'ensemble, on crée un vortex qui nous élève et qui fait qu'on soutient nos manifestations. Et qu'ensemble, on crée plus vite. Et je ne sais pas si vous imaginez la puissance du truc, mais c'est que si on est vraiment très, 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 très nombreux à faire ça, on a un impact de dingue sur le monde.
Et quel est le plus bel impact qu'on peut avoir sur le monde que celui de réaliser notre vie de rêve? Je veux dire, il arrive un moment, il faut comprendre que on est dans un tournant. Pour moi, on est dans une bascule, dans un paradigme qui est en train de changer. Et c'est hyper important d'être tous co-créateurs de ça. Parce que oui, il y a plein de choses qui vont pas dans le monde. Oui, on est dans un monde de matière. Oui, il y a des difficultés. Et ça, c'est un truc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui bug avec ça. D'ailleurs, je le partage ici avec joie. Ça me fait trop rire, mais j'ai eu mes premiers haters aujourd'hui. Donc pas ici, mais sur TikTok. Et en fait, ce que j'ai pu voir, c'est que c'était surtout des hommes hein, qui s'adressaient à moi. Et en fait, ils disaient, mais toi, tu es complètement perché et tu n'as juste pas conscience. Parce qu'en gros, je me réjouis, moi, de la vie. Je me réjouis de ce que je crée tous les jours. Je suis tellement heureuse, je suis tellement en joie d'être en vie et de savoir que je peux créer des belles choses. Mais c'est trop beau. Et oui, je suis en joie. Et ils me disaient, mais tu te rends pas compte, toi, tu es riche, tu es complètement perché et tu je sais même plus ce qu'ils disaient, mais en gros, ils disaient que j'étais complètement à côté de la plaque. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est pas l'un ou l'autre. C'est que non, je ne suis pas riche. Je viens d'un milieu qui est même essentiellement pauvre, mais que j'ai construit tout ce que j'ai construit aujourd'hui. Et que je ne nie pas la guerre, que je ne nie pas la misère, je nie pas les dépressions, je nie pas la difficulté qu'il y a dans la matière. Mais so what? Je fais quoi? Je m'aligne à tout ça, à cette vibration de misère, et je fais quoi? Je tombe en dépression aussi? Mais non! Pourquoi? On peut choisir. Et moi, je choisis d'être un phare, je choisis d'être une lumière et je choisis chaque jour d'incarner ma lumière pour que d'autres aient envie d'incarner leur lumière et qu'on soit de plus en plus nombreux à le faire. Je ne peux pas faire autre chose que ça. Je veux communiquer mon amour de la vie. Et maintenant, il faut savoir une chose aussi, c'est que oui, on est des privilégiés. Mais ce que je veux vous rappeler, c'est qu'il y a tellement d'âmes, de personnes qui ont vécu dans les camps de concentration, qui ont vécu des moments de guerre et qui étaient dans cette lumière. L'un n'empêche pas l'autre. Il y a des personnes, dans les moments les plus atroces de l'humanité, qui ont choisi de laisser cette lumière émerger en eux. Donc, c'est possible. Où qu'on soit, quoi qu'il se passe autour de nous, c'est possible. Et c'est là où je dis toujours qu'on peut choisir. Il y a une chose, je peux pas tout aborder dans cette masterclass. J'aimerais tellement, mais non, il y a mes espaces de travail pour ça. Il y a mes espaces privés. C'est trop vaste. Je peux pas tout aborder en 1 heure et demie. Mais je voudrais revenir à cette notion de physiologie parce que pour moi, c'est un des grands oubliés de la manifestation consciente. C'est qu'on est dans un corps incarné et que quand je dis que on peut toujours choisir, ça me fait penser à un truc qui est super important que je veux déconstruire ici. C'est cette fameuse phrase qui dit que quand on veut, on peut. Et il y a des limites à tout. Et tout ce que je dis, l'inverse est vrai aussi. Je ne détiens aucune vérité. Quand on veut, on peut. C'est vrai. Mais l'inverse est vrai aussi. C'est que quand on peut, on veut. Et ce que je veux dire par là, c'est que on a une réalité physiologique qu'il faut prendre en compte et que parfois on veut mais on ne peut pas. Parce que justement, au niveau physiologique, on peut réellement être bloqué. Et c'est pour ça que je dis toujours que dans mes espaces, on va travailler, enfin pas dans l'espace privé, mais j'ai une offre qui est en cours, dont je vais parler ici, même si elle va certainement être vue aussi en replay. Et il n'y aura plus les tarifs de lancement. J'ai une offre, c'est un accompagnement d'1 mois. Ouais, pendant 1 mois, ça commence le 4 mars. Et j'ai un tarif de lancement à 444 € au lieu de 777 €. Ce tarif de lancement, il se finit le 24. Donc j'espère qu'il y a un maximum de gens qui verront cette vidéo en replay. Ce que je veux dire ici, c'est que dans mes accompagnements, et c'est super important pour moi, j'ai une approche holistique. Parce qu'on ne peut pas travailler que sur les pensées, on ne peut pas travailler que sur les croyances, on ne peut pas travailler que sur l'émotionnel, on doit travailler sur la physiologie aussi. On doit prendre en compte notre corps.
Et un des grands oubliés du développement personnel, c'est le nerf vague, c'est le système nerveux. Mais je l'ai abordé dans plusieurs formations et vous avez juste pas idée de l'importance de notre système nerveux. Et encore une fois, c'est des espaces sur lesquels il faut mettre de la lumière et il faut comprendre comment ça fonctionne parce que tant qu'on n'a pas compris, on ne peut pas lever les blocages. Donc, on est des êtres multidimensionnels et on doit être abordé dans notre entièreté. La spécialité, c'est pas mon truc. L'holistique, c'est mon truc. La simplicité, c'est mon truc. Je crois que j'ai tout dit. Je regarde mes notes et je crois que j'ai tout dit. Ça me fait chaud au cœur de voir que vous êtes encore là, les filles. Je suis super contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Je suis super heureuse pour toutes les personnes qui vont pouvoir voir aussi cet espace, le traverser à d'autres moments. Je le mettrai en replay. J'espère que vous avez eu des clés que vous n'aviez pas avant. Moi, je crois vraiment qu'il y a des choses qu'on entend 1000 fois dans nos vies, et puis un jour, on l'entend et ça résonne en nous. Et c'est toujours l'intention que je pose dans tous mes espaces. C'est que quand je prends la parole, je fais le souhait d'y mettre une énergie qui va faire que ça va vous transpercer, que ça va faire un déclic, qu'il va y avoir derrière une ouverture. Parce que c'est ces déclics-là qui, des fois, c'est un tout petit déclic, ça change une vie. Moi, je l'ai déjà vécu plusieurs fois. Il y a des fois où c'est juste un mot, c'est quelque chose de hyper subtil, mais ça te marque toute ta vie, tu l'oublies jamais. Et ça te change ta vie. Et quand je m'exprime, je le fais vraiment avec cet élan-là, avec cette intention-là. Donc, j'espère que mon énergie vous a parlé. J'espère que vous avez entendu au-delà des mots. Et gratitude d'être là, gratitude pour votre co-création. Merci Julie, tu dis bravo pour cette super masterclass. On est trop connectés, j'ai le cœur rempli. Ah, mais oui, mais tellement, c'est tellement beau. Et tout ça est une co-création. Dans la manifestation, on co-crée tout le temps. Donc moi, je co-crée, je fais ma part. Je suis là avec mon cœur, avec mes mots, mes intentions, avec cet espace, ce live. Et vous, vous êtes là, vous co-créez aussi. Toutes les personnes qui verront en replay, vous êtes là parce que vous co-créez ce moment de rencontre avec moi. Il n'y a pas de hasard. Et c'est super beau de reconnecter à ça. C'est super beau de reconnecter au fait qu'on est en train de vivre un moment, pour moi, qui est exceptionnel, qui est très, très beau et où on peut mettre beaucoup, 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 beaucoup de lumière. Voilà, je fais le vœu très, très cher que on co-crée ensemble des espaces où il y a beaucoup de lumière, beaucoup de conscience et beaucoup d'amour. Voilà, je vous ai partagé tout ce que j'avais à partager ce soir. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Encore merci.